terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent l'ASC et la RDC en Afrique et partout dans le monde. La situation sécuritaire demeure extrêmement tendue ce mardi 23 septembre dans la zone frontalière entre les territoires de Masisi et Walikale, au nord Kivu. Malgré un calme précaire observé autour de Mpeti dans le territoire de Walikale, les populations ont été réveillées par des échanges de tirs nourris dès les premières lueurs de l'aube. Dans la partie ouest du territoire de Masisi, plusieurs localités ont été le théâtre d'affrontements violents. Les environs de Nyabiondo, dans le secteur Osobanyungu, et la zone de Lukweti, dans le groupement Bachali Mokoto, ont particulièrement subi les assauts des combats. Comment les forces de sécurité peuvent-elles rétablir l'ordre dans cette région en proie à la violence chronique? Le village de Ndete, situé à seulement 4 km de Kazinga, dans la localité de Nyamaboko, a été secoué par des détonations d'armes lourdes et légères. Selon nos informations, les violents affrontements à Ndete opposent les Wazalendo du groupe Nyatura de Delta, dirigé par le chef milicien Kambuzi, aux rebelles de l'AFC M23. Cette confrontation s'inscrit dans la continuité des récentes escalades de violences armées en RDC. Parallèlement, d'autres combats d'une intensité comparable sont signalés dans le village de Nyabikeri, localité de Lukweti. Les témoignages recueillis sur place indiquent que les rebelles soutenus par le Rwanda affrontent les Wazalendo du mouvement Nyatura à Bazungu. Ces derniers sont affiliés à l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, ANCDH-AFDP, dirigée par Jean-Marie Bonanné. Les collines de Biboué et Nyabikeri constituent actuellement les épicentres de ces affrontements qui ravivent la crise sécuritaire au Congo. L'impact de ces violences sur la vie quotidienne des populations est catastrophique. Dans l'ensemble du territoire de Masisi, les activités socio-économiques sont totalement paralysées. Les marchés restent désertés, les champs abandonnés et les écoles sont fermées depuis ce mardi, privant ainsi des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Cette paralysie généralisée illustre l'ampleur de la crise humanitaire qui se profile dans la région. La situation n'est guère plus enviable dans le groupement de Kizimba, voisin de Walikale, où règne un calme précaire qui n'incite pas à l'optimisme. Après plus de 3 jours de combats intenses autour de Mpeti et le massacre de plus d'une vingtaine de civils dans le village de Shanjikiro, plusieurs localités se sont vidées de leurs habitants. Ces populations fuyant les violences armées rejoignent les milliers de déplacés internes qui errent dans la région du Nord Kivu. Les affrontements à Masisi et le conflit à Walikale témoignent de la complexité de la crise sécuritaire qui frappe l'est de la République démocratique du Congo. L'implication présumée de forces étrangères aux côtés des rebelles M23 soulève des questions fondamentales sur la souveraineté nationale et la protection des civils. Jusqu'où cette escalade des violences va-t-elle mener la région? Les autorités provinciales et nationales restent silencieuses face à cette recrudescence des combats. Aucune opération militaire d'envergure n'a été signalée pour protéger les populations civiles prises au piège de ces affrontements entre groupes armés. L'urgence d'une réponse coordonnée se fait cruellement sentir alors que la situation humanitaire continue de se détériorer. La communauté internationale observe-t-elle impuissante cette nouvelle flambée de violence dans une région déjà meurtrie par des décennies de conflits? Les récents affrontements entre rebelles M23 et milices locales risquent de compromettre les efforts de pacification entrepris dans le cadre des processus de paix régionaux. La stabilisation du Nord Kivu passe impérativement par le désarmement de tous les groupes armés et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Pillage systématique à Lukoma. Des miliciens Wazalendo sèment la terreur à Walikale. Le village de Lukoma, situé dans le groupement Luberiké, au territoire de Walikale, a été le théâtre d'un pillage systématique dimanche 21 septembre. Des miliciens Wazalendo, présumément membres du groupe armé Mouvement d'Action pour le Changement, MAC, ont investi cette localité stratégique entre Kikamata 1 et Buenge, semant la terreur parmi la population civile.
civils. Selon plusieurs témoignages recueillis auprès des victimes, les assaillants sont arrivés en matinée alors que les habitants se préparaient pour la messe dominicale. Armés mais sans avoir recours à leurs armes à feu, ces miliciens ont méthodiquement procédé au pillage des biens de la population. Mais comment une telle opération a-t-elle pu se dérouler sans aucune intervention des forces de l'ordre ? Le modus operandi des pillards révèle une organisation remarquable. Ils sont passés de maison en maison, confisquant tous les biens de valeur à leur portée. Les victimes, impuissantes face à cette démonstration de force, ont vu leurs économies et leurs moyens de subsistance disparaître en quelques heures seulement. Cette attaque ciblée soulève des questions cruciales sur l'insécurité persistante dans le territoire de Walikale. Les conséquences de ce pillage à Lukoma dépassent le cadre local. Des voyageurs de passage ont également été dépouillés de leurs effets personnels. Plus grave encore, des taximens moto transportant des marchandises entre Goma et Walikale ont été interceptés et dévalisés. Cette situation met en lumière la vulnérabilité des axes de communication dans cette région en proie à l'instabilité. Les sources coutumières locales confirment l'ampleur des dégâts matériels et psychologiques. Le conflit armé dans le nord Kivu continue de faire des civils les premières victimes de ces violences récurrentes. La multiplication des groupes armés dans la zone, MAC, URU, APCLS, NDCR, Raya Kujigomboa et M23, complique davantage la sécurisation du secteur des Wanyanga. Les habitants de Lukoma expriment une inquiétude grandissante face à l'avenir, privés de leurs biens essentiels et vivants. Dans la crainte de nouvelles exactions, ils appellent à une intervention urgente des autorités compétentes. La recrudescence des activités des groupes armés dans le territoire de Walikale nécessite une réponse sécuritaire adaptée et immédiate. Ce pillage systématique intervient dans un contexte sécuritaire déjà précaire. Le Nord Kivu reste marqué par des tensions persistantes entre différents acteurs armés avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles. La communauté internationale suivra-t-elle avec attention l'évolution de cette situation préoccupante ? Les autorités locales doivent de maintenant faire face à plusieurs défis. Sécuriser la zone, identifier les responsables de ce pillage à Lukoma et apporter une assistance aux victimes. La présence des miliciens Wazalendo dans cette région soulève par ailleurs des questions sur le contrôle effectif du territoire par les forces régulières. Cet événement tragique rappelle cruellement la vulnérabilité des communautés rurales face à la prolifération des groupes armés dans l'est de la RDC. La résolution durable des conflits dans le nord Kivu passe nécessairement par un désarmement effectif de toutes les milices et une meilleure gouvernance sécuritaire. Panique à Beni après des tirs phares d'essai à Mangina. Fausse alerte ADF. Une vive panique a secoué la commune de Mangina située à 30 km à l'ouest de Beni dans la nuit du dimanche à lundi. Aux alentours de 19h, des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en relève, ont déclenché une série de tirs nourris dans le quartier Mazimbam. Ces tirs militaires à Mangina ont immédiatement provoqué une fuite éperdue des habitants qui ont cru à une incursion des rebelles ADF. La confusion et la terreur se sont rapidement propagées, transformant les rues en un chaos indescriptible. Les populations de cette région, habituellement en alerte face aux menaces persistantes des groupes armés, ont interprété ces détonations comme le signe d'une attaque imminente. Des familles entières ont abandonné leur domicile dans la précipitation, cherchant refuge dans les environs. Bilan provisoire de plusieurs personnes blessées dans la bousculade et des enfants portés disparus. Cette panique à Beni et ses alentours illustre la vulnérabilité des communautés vivant dans des zones à haut risque sécuritaire. La société civile de Mangina a rapidement réagi, condamnant fermement cet acte d'indiscipline des FARDC. Kakule Mongozi Vunyatsi, son président, a exprimé son indignation lors d'une déclaration publique. Comment de tels agissements peuvent-ils être tolérés ? Nous exigeons que les responsables soient immédiatement interpellés et traduits en justice. Ces tirs injustifiés non seulement mettent en danger des vies humaines, mais érodent également la confiance entre la population et les forces de défense. Cette prise de parole souligne l'urgence de renforcer la discipline au sein des troupes. Les autorités militaires ont été contraintes d'intervenir face à la gravité de la situation. Le général Joseph Mugiza Muleke, commandant des opérations
l'opération Sokola, un Grand Nord s'est rendu sur place dès lundi matin pour mener une enquête préliminaire. Sa visite visait à apaiser les tensions et à recueillir des témoignages sur les circonstances exactes de ces tirs. Les questions restent nombreuses. Pourquoi des soldats en relève ont-ils dissipé des munitions de manière aussi irresponsable? Quelles mesures seront prises pour éviter de tels incidents à l'avenir? Cet événement met en lumière les défis sécuritaires récurrents dans la région du Grand Nord. L'ombre des ADF plane constamment et toute alerte, même infondée, peut dégénérer en tragédie. La société civile de Mangina appelle à une réforme en profondeur des pratiques militaires. Est-il acceptable que des soldats, censés protéger les civils, deviennent source de peur? La réponse des autorités sera cruciale pour restaurer une quiétude déjà fragile. En conclusion, cet incident rappelle la nécessité d'une coordination étroite entre les forces armées et les communautés locales. Les leçons tirées de cette nuit de panique devront conduire à des actions concrètes pour prévenir de nouvelles crises. La population attend des comptes et la crédibilité des FARDC est en jeu. Dans un contexte où chaque détonation peut semer le doute, la discipline et le professionnalisme doivent primer. Merci, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.